Chers amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous, joyeuse Pâques, au fait, mais j'aimerais partager avec vous ce matin ce qui se passe après la Pâque, après la résurrection de Jésus-Christ. Et voici ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 1 à verset 7. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retenir à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « Pierre, c'est le Seigneur. » Ici, mes amis, se trouve le succès de l'Église de Christ, dont l'armée du salut fait partie. Écouter le Seigneur et lui obéir. Voilà, deux choses très importantes. Si aujourd'hui les églises et notre armée appliquaient ce secret, alors le christianisme serait en train de conquérir le monde. Est-ce le cas? Le jour lorsque toutes les églises, les temples, les salles de culte, l'évangélique, les communautés chrétiennes feront cela, le monde sera à Christ. Alors je me demande, où en sommes-nous, mes amis? En regardant notre passage biblique, il nous est facile de comprendre le trauma par lequel passaient les disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur avait bien essayé de les préparer à tous ces événements qui allaient précéder sa mort et aussi ceux qui allaient se produire après sa mort, sans oublier les moments horribles de sa crucifixion. Mais ce qui est compréhensible chez tous les êtres humains d'ailleurs, sa mort et son ensevelissement, même prophétisé, provoqua chez les disciples une amère déception et tous leurs espoirs furent foulés aux pieds. En plus de cela, la honte de l'avoir abandonné leur tiraillait le cœur. La solitude de ne plus voir Christ continuellement à leur côté les dérangeait. Le désespoir de ne pas avoir été à la hauteur des événements les humiliait. La tristesse de leurs âmes d'avoir trahi son amour les envahissait. Mais que pouvaient-ils faire? À qui pouvaient-ils se confier? Et toutes ces fêtes de Pâques juives mélangées à son départ, c'est brutal, c'est passé tellement vite avec une telle frénésie qu'il se sentait perdu et ne sachait plus que quoi penser. C'est vrai quoi, Christ n'était pas venu pour construire son royaume. Comment réconcilier cette assurance avec cette mort? N'avaient-ils pas tous espéré que ce serait lui, la délivrance d'Israël? N'avait-il pas dit, si vous croyez en moi, vous ne périrez jamais? Et puis cette crucifixion. Et 3 jours plus tard, ce retour, ce jour inattendu, cette résurrection incroyable, ce moment de grande intensité lorsqu'il apparut aux apôtres. Une hallucination, un mirage, une vision, et puis plus rien. Le vide complet comme un retour en arrière. On ne voit plus. On ne le voit plus. Alors pensèrent-ils, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? Imaginez les colibés, le ridicule, les moqueries, les persécutions que nos pauvres disciples voyaient venir. Oui, mes amis,
Ceux qui s'unissent à Christ s'unissent à lui non seulement dans les joies, mais aussi dans les peines, les souffrances et les pleurs. Les Alléluia du dimanche des rameaux sont bien loin. Tout comme Christ, il passait maintenant par des moments d'angoisse, d'inquiétude et de solitude. Pierre, le meneur parmi les disciples en plein désarroi, décida d'aller pêcher. N'ai-je pas raison, mes amis, de dire que lorsque nous nous retrouvons face à une grande tristesse insurmontable, notre vie désemparée nous encourage à trouver une diversion, un échappatoire, une fuite. Moi, je crois que ces mots de l'apôtre Pierre, je vais pêcher, venaient d'un cœur brisé et désemparé. Alors les autres, aussi tristes que lui, le suivirent dans leur découragement. Pauvre Pierre, tu aurais dû penser au petit troupeau dont tu avais maintenant la responsabilité. Tu aurais dû prendre soin de ceux qui avaient tout particulièrement besoin de toi durant ces moments si difficiles, si laborieux. Tu aurais dû leur dire, mes amis, restons solidaires les uns avec les autres. Encourageons-nous mutuellement en reconsidérant les paroles que notre Seigneur nous a données. Retraçons les uns avec les autres ces bons moments que nous avons passés en sa compagnie. Examinons le futur à la lumière de sa résurrection. Attendons partiellement et patiemment qu'il nous montre le chemin que nous devons suivre. Recherchons en nous le souvenir de ce qu'il attend de nous. Le futur n'est-il pas dans ses mains? C'est bien loin tout ça. Et voyez-vous, mes amis, monter dans la barque à la tombée de la nuit? Entendez-vous le rythme incessant, cadencé des rames dans l'eau, leur barque brisant les vagues, glissant sur la surface du lac et s'enfonçant dans la nuit. Ils travaillèrent de leur mieux à ce à quoi ils savent être les meilleurs. N'est-ce point là leur talent? N'étaient-ils pas nés pêcheurs de poissons comme leurs pères avant eux? N'avaient-ils pas appris ce métier dont ils étaient fiers depuis leur plus tendre enfance? Ne sont-ils pas, après tout, des professionnels de la pêche? N'en connaissent-ils pas tous les secrets? Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Toute la nuit, après avoir travaillé dur, rien, rien du tout. Et vous voyez, mes amis, les rétrogrades ne prennent jamais rien. Et aussi loin que va ma consécration comme ministre du culte dans l'armée du salut, je ne me souviens pas d'un rétrograde attrapant quelque chose. J'en ai vu beaucoup qui, une fois convertis, ont amélioré leurs conditions sociales. Certains sont même devenus riches, de pauvres qu'ils étaient. J'en ai vu qui ont atteint le sommet de leur communauté, devenant politiciens, prêtres, pasteurs, même officiers dans l'armée du salut, membres de clubs privés, joueurs de golf, de tennis, citoyens respectables et toujours présents à l'église, au temple, même à l'armée du salut, prêts à témoigner combien Dieu les a bénis. Et la vérité est que dans leurs âmes, ils sont morts. Non seulement ils ont perdu cette profonde communion et consécration avec le Seigneur, mais en plus de cela, ils n'attrapent rien. Leurs ambitions personnelles sont devenues plus importantes que de chercher, de trouver ceux qui sont perdus, de les amener à Jésus-Christ. Alors dites-moi, je vous demande pas ce que vous faites dans votre église ou à l'armée du salut, mais si ce que vous faites ne consiste pas à chercher, trouver, conduire une personne à Jésus-Christ, alors vous conduisez doucement votre barque dans la nuit.
Toutes les qualités que vous avez en vous en tant que chrétien ne devraient être employées qu'à cela. Cherchez et trouvez ceux qui sont perdus. Où en êtes-vous, mes amis, sur ce plan? N'êtes-vous pas un ouvrier sous la direction de votre maître? Comment vous employez-vous à remplir la mission qu'il vous a confiée de l'aider à sauver des âmes? De votre engagement dépend la vie de beaucoup, mais aussi votre futur. Alors qu'allez-vous faire? N'attendez plus. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, donnez-vous entièrement à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse.